Vous suivez la télévision Isanganiro, c'est le rendez-vous du journal à langue française dont voici les principaux titres. La journaliste Sandra Mohoza du journal en ligne La Nova Burundi, arrêtée au mois d'avril en province Ngozi, est détenue à la prison centrale de Mhima, comparue devant la chambre du conseil du tribunal de grande instance de Mukaza ce lundi, une audience pour analyser sa probable libération provisoire, nous dira dans ce journal son avocat. Et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a remis au gouvernement du Burundi ce lundi un don d'un bateau de patrouille et de surveillance de pêche dans les eaux du lac Tanganyika. Dans ce journal, le représentant résident de la FAO parle d'un bâton qui aidera dans la lutte contre la pêche illicite. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida au Burundi dit attendre des résultats des analyses biologiques du laboratoire pour confirmer ou infirmer l'existence des cas d'Ebola au Burundi. Dans une déclaration de ce lundi faisant suite à la mort d'une jeune fille présentant les mêmes signes d'Ebola, la ministre Lidwine Baradahana, qui promet de révéler les résultats aussitôt qu'ils seront disponibles, appelle tout le monde à la vigilance. Suivez. Des rumeurs circulent durant ces 4 derniers jours sur les réseaux sociaux par rapport au soi-disant cas d'Ebola ici à Bujumbura. De quoi s'agit-il en réalité? Il s'agit d'une fille congolaise de 9 ans qui a consulté l'hôpital militaire de Kamenge en provenance d'Uvira, district Murongwe, province Tanganyika, le jeudi 2 mai 2024 et qui est décédée suite à un syndrome qui ressemble bien au syndrome hémorragique. Face à cette situation pareille, l'hôpital militaire de Kamenge a pris toutes les dispositions et a respecté tous les protocoles de l'OMS en la matière. Des prélèvements ont été faits par l'INSP avec l'appui de l'OMS pour des analyses biologiques au laboratoire. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida saisit cette occasion pour porter à la connaissance du public qu'à ce stade, il ne s'agit pas du tout d'un cas d'Ebola ni d'une toute autre maladie hémorragique. Les investigations sont donc en cours et nous vous tiendrons informés des résultats du laboratoire. Mais face à un cas pareil, même suspect, il est évidemment nécessaire de faire preuve de vigilance en adoptant les mesures de précaution en tout temps et en tout lieu. De la santé à la justice, comparution ce lundi en chambre de conseil du tribunal de grande instance de Mukaza de la journaliste Sandra Mohoza du journal en ligne La Nova Burundi. Elle est accusée d'atteinte à l'intégrité territoriale et de l'aversion raciale. Et selon son avocat, Maître Prosper Nyoyangana, cette comparution avait pour but d'analyser sa probable libération provisoire. Suivez. J'essaie de voir si réellement elle devait rester en détention ou si elle devait bénéficier d'une liberté provisoire. C'est ce qu'on appelle une chambre de conseil. Ça veut dire que encore 2 juges, ça veut dire 3 juges, vont analyser les faits et voir si, conformément à la loi de la procédure pénale, elle ne pourrait pas être relaxée et remise en liberté et pouvoir suivre sa procédure en étant en liberté. La loi elle-même prévoit que la décision doit intervenir au cours des 48 heures. J'ai été désolé de constater qu'une personne poursuivie des faits qui auraient été commis par une personne résidant et travaillant à Ngozi puisse être déférée devant le parquet de Mukaza, alors qu'à Ngozi, il y a un parquet. Donc le commissaire Ngozi, ayant une parfaite compétence sur les faits tels qu'ils ont été décrits par le ministère public, et puis, comme s'il n'avait pas de compétence, alors que la loi le lui reconnaît, conduire immédiatement
après la première audition d'Ongozi à Bujumbura, comme si à Bujumbura il y aurait plus de compétences qu'à Ngozi. Alors qu'en réalité, la loi est claire, à Ngozi et à Bujumbura, c'est la même compétence. La première accusation, c'est l'atteinte à l'intégrité du territoire national pour des faits qui concernent les mots, les échanges entre collègues. Et il y a aussi l'atteinte, disons, la manifestation de la version raciale quand même. C'est un commentaire qui a été fait, un commentaire qui n'avait d'autre effet que d'échanger avec les autres. Et même les autres en ont dit pratiquement autant, mais ils ne sont pas poursuivis. C'est pour cette raison que je demanderai aux autorités, tant administratives que judiciaires, de franchement ordonner la libération ou à tout le moins la liberté provisoire à Madame Sandra parce qu'elle n'a rien à faire dans la prison. Et page de sécurité de ce journal, des explosions de grenades ont été entendues au cours de la nuit de ce dimanche à lundi dans des bistrots qui sont tout près de la paroisse dite Kwabuyengero. Nous sommes en zone Idbenedo Kamenge, au niveau de la commune Idbenedo Nahangwa. La population appelle au renforcement de la sécurité dans des lieux de rassemblement. Lydie Gahimbar. Comme nous l'avons constaté au bistrot communément appelé chez Kiramvu, c'est tout près de l'église catholique paroisse de Sanguido Marie Conforti, appelée communément chez Uyengero, tout près également de l'église protestante appelée Minevame. À cet endroit, les vitres des fenêtres de ce bistrot sont abîmées. À l'intérieur, on observait des trous où sont passés les écrans de ces grenades. Les habitants trouvés sur le lieu nous a raconté que c'était aux environs de 20 heures et ils ont entendu des bruits. Ils se sont vite précipités vers l'extérieur pour voir ce qui se passe et ils ont constaté qu'il y a déjà qui sont blessés et qu'on les transportait au centre de santé. C'était aux environs de 20 heures. Chacun se trouvait chez soi. Nous avons entendu des explosions. Nous avons vu des gens qui courent allant dans tous les sens. Nous sommes précipités vers le lieu où nous avons vu des gens qui sont blessés et transportés au centre de santé. C'était là-bas chez Kiramvu. Ces habitants demandent au gouvernement de mettre en place des positions policières pour la sécurité, surtout dans les endroits où se rencontrent beaucoup de gens. Car selon eux, cela pourra arriver dans les autres endroits. Nous demandons au gouvernement de renforcer la sécurité. Ici se rencontrent beaucoup de gens, vous le voyez. C'est tout près de deux églises. L'une catholique dit Uyengero et l'autre protestante du Minevame. Que la sécurité soit renforcée ici, car le drame s'est passé ici comme ça pouvait se passer soit dans les églises ou d'autres endroits. Il demande également au gouvernement de continuer la politique de désarmement au sein de la population, car selon eux, se sont remarqués qu'il y a encore des gens qui possèdent des armes et qui pourraient commettre des crimes. Merci Lydie Gahimbale pour tous ces détails au moment où les réseaux sociaux parlaient de 7 personnes blessées. Contacté à propos le porte-parole de la sécurité nationale du Burundi, Désiré Nduwimana, il s'est gardé de tout commentaire. Et remise ce lundi d'un bateau de patrouille et de surveillance de pêche dans les eaux du lac Tanganyika au gouvernement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le représentant résident de la FAO au Burundi indique que ce bateau aidera dans la lutte contre la pêche illicite dans les eaux du lac Tanganyika. Dans le cadre d'un projet de la gestion durable des pêches sur le lac Tanganyika, la FAO, ensemble avec le partenaire, l'autorité du lac Tanganyika, a bénéficié d'un financement accordé par l'Union européenne. Et c'est dans le cadre de ce projet aujourd'hui que nous procédons à la remise d'un bateau qui a été acquis sur ce projet. En dehors de bateaux acquis, il y a également une charte qui a été développée, adoptée par tous les pays riverains. Je veux citer ici le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie. Ce bateau n'est pas le seul qui a été fourni au Burundi, mais également fourni aux autres États, de manière à ce que ce soit une lutte coordonnée, une lutte
collégiale. Le projet s'arrête, mais l'utilisation du bateau continue puisque la surveillance doit être permanente et cette surveillance doit être accompagnée. Nous demandons déjà au gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, de faire une bonne utilisation du bateau qui a été mis à disposition. Et nous savons que les pêcheurs indélicats vont aussi développer de nouvelles stratégies pour continuer leur pêche illicite, mais nous devrons continuer ensemble dans le suivi et adapter notre approche de surveillance et de contrôle à cela. Donc le projet s'arrête, mais les activités de surveillance doivent pouvoir continuer. Le projet dans lequel les bateaux ont été acquis est un projet que nous considérons un projet pilote. Donc avec un financement de 200 millions que je disais tantôt accordé par l'Union européenne. Et pour boucler les boucles de cette édition, certains habitants de la capitale économique Bujumbura appellent le gouvernement burundais à délocaliser les victimes des inondations de Gatumba comme il l'a promis, mais pas loin de leur localité, ce qui facilitera cette population sinistrée à bien suivre de près leurs biens. Ils l'ont dit ce lundi après que le gouvernement burundais ait annoncé qu'il va délocaliser au moins dans une semaine ces populations vers d'autres localités, y compris les provinces de l'intérieur du pays. Suivez. Moi, je me suis déjà rendu dans ces endroits et ça m'a fort touché, surtout par rapport aux conditions de vie de ces gens. Par exemple, les eaux sales qui débordent et qui se mélangent avec les eaux du lac Tanganyika, c'est un danger pour la population, mais aussi pour tous les Burundais. Le gouvernement doit venir en aide à ces gens et ensuite les délocaliser, même si je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à trouver solution dans l'immédiat. Le gouvernement doit vraiment comprendre que ces gens doivent être soutenus. Ce sont des Burundais. Il doit également prendre cette question. J'ai entendu qu'il y a une mesure de les délocaliser dans différentes provinces du pays et loin de leur maison d'habitation. Pour moi, c'est déplorable, car sûrement que ce sera trop difficile pour eux, car ils n'auront ni terre à exploiter, ni maison d'habitation. L'idéal était qu'ils soient relocalisés dans des endroits qui leur permettrait de contrôler leurs champs pour ceux qui en avaient. J'insiste encore une fois sur l'aide financière, car vous voyez que même ceux qui n'ont pas ces problèmes trouvent difficilement à manger, alors pour ces victimes d'inondations, ça devient grave. Pour moi, les délocaliser est une meilleure solution. La question que je me pose, c'est où les délocaliser? Est-ce que l'endroit est habitable? L'endroit est-il sécurisé? Il faut que le gouvernement soit appuyé par leurs partenaires pour trouver une solution durable à ce problème. Voilà, nous arrivons à bon port. C'est la fin de ce journal à langue française et sur Isanganiro. Mais ne tournez pas de bouton, nos programmes continuent.